tell me you're scared. You tell me you're weak, but I know you're stronger than what you think. Coucou, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. Écoutez, moi je suis bien arrivée à Copenhague avec ma sœur. On est arrivé avant-hier, donc on a déjà pris le temps de bien flâner hier dans la ville. J'adore découvrir de nouveaux endroits, de nouvelles villes avec des yeux tout neufs. Et j'envie trop les gens qui découvrent pour la première fois des villes, vraiment. Et là je fais partie des gens qui découvrent pour la première fois Copenhague et c'est juste sublime. C'est vraiment trop beau, il y a plein de coffee shops qui ont l'air délicieux et l'architecture ici est très belle. Donc voilà, on est dans notre petit Airbnb. J'avoue qu'on a bien galéré avec les valises en arrivant parce qu'on est au 4e étage sans ascenseur avec une valise soute et une valise cabine par personne. C'était assez dur de tout monter ici. On est ici pour une semaine donc on va avoir le temps de faire pas mal de choses, de bien visiter, de flâner, de faire des petites activités. Je vous partagerai bien évidemment au fil du vlog les petites adresses que j'ai adorées. Mes petites adresses coup de cœur. Si ça vous dit, je vous fais un petit appart tour parce que vraiment, donc c'est un Airbnb d'un local. Genre vraiment, on est chez lui là. Il y a même son bureau derrière. C'est hyper cosy, c'est trop beau. La déco est minimaliste, vintage, mais vraiment, j'aime trop. Allez, je vous montre. Yeah, I know it's rough, but we'll make it through. I'll back you up. Wherever you're going, I'm going to. I'll follow you through the black and the blue. Whatever the mountain, we'll climb to the next. Honey, I'm with you through life and to death. C'est magnifique en tout cas. You tell me you're nervous. You say you're afraid. Il est 10h donc je vais me préparer, je vais faire ma skincare. Ces derniers temps j'avais des petites rougeurs là sur les joues et en vrai ça va mieux. En ce moment j'utilise ce sérum réparateur de chez Typologie. Typologie qui d'ailleurs sponsorise cette vidéo. Vous le savez, j'adore leurs produits skincare, ça fait des années que je les utilise. C'est un sérum biphase donc c'est pour ça que je l'ai bien secoué. Et c'est un sérum qui va vraiment venir réparer la barrière cutanée. Et depuis que je l'utilise, je vous dis, ça a abaissé un petit peu mes rougeurs, surtout au niveau des joues. Il a une texture légèrement grasse, donc j'aime particulièrement l'utiliser le soir. Mais j'aime bien aussi le matin. Donc c'est vraiment un sérum qui est adapté aux peaux sensibles, atopiques et sujettes justement à tout ce qui est rougeur, rosacée, etc. Ensuite, je viens mettre ma crème préférée de tous les temps. C'est la crème 9 ingrédients qui est hyper hydratante. J'adore vraiment l'appliquer matin et soir celle-ci. Ce que j'aime bien avec les produits Typologie, c'est que les formules sont naturelles, minimalistes et tous leurs produits sont sans parfum. C'est vraiment l'odeur naturelle des produits. En ce moment, j'aime bien faire ça sur mon visage le matin. J'ai l'impression que ça le réveille. Il y a quelques jours, je suis allée faire un soin du visage et la dame a fait ça sur toute ma peau, tout mon visage. Et j'ai trouvé ça tellement agréable. Et je vais juste venir mettre un peu de baume à lèvres teinté. C'est un baume à lèvres hydratant et nourrissant à base d'acide hyaluronique. Je fais vraiment attention aux produits que j'utilise sur mon visage en hiver parce que l'été, ma peau est très déshydratée, mais l'hiver, c'est encore pire. Pourtant, j'aurais tendance à dire que l'été, ma peau est plus déshydratée à cause du soleil, etc. Mais l'hiver, avec le froid et le fait que potentiellement, je pense que je bois moins d'eau aussi, mine de rien. Et ça y fait. Aujourd'hui je vais faire un make-up léger. C'est vraiment mon make-up parfait pour l'hiver. J'aime trop. Je vais venir utiliser mon sérum teinté de chez Typologie. Donc j'utilise la teinte type de clair. Et c'est à base de vitamine C et aloe vera. Donc là encore ça va venir hydrater ma peau. Un tout petit peu sur le front, le nez,
le menton. Ce que j'aime bien aussi faire, c'est le mélanger directement avec ma crème hydratante. Mais là, j'ai envie d'un tout petit peu plus de couvrance, même si ça reste une couvrance légère. Je veux que ça tienne toute la journée, comme on va pas mal se balader. Par contre, aujourd'hui, il fait vraiment pas beau. C'est très gris, mais hier aussi, il faisait pas très beau, c'était gris. Mais aujourd'hui, il a l'air de faire vraiment très froid à l'extérieur. En fait, j'adore les soins teintés de chez Typologie, je les trouve vraiment très bien. Et surtout, en vrai, ce que j'avais peur avec ce sérum biphase, l'utiliser le matin, c'est qu'après, quand je me maquille, parfois, les produits vont pas ensemble et j'avais trop peur que justement ça fasse, vous savez, avec le sérum teinté, j'avais peur que ça pèle sur la peau. Vous savez, quand vous appliquez un produit teinté et que quand vous l'appliquez sur votre visage et que le mélange de matière se fait pas correctement, parfois ça pèle. Et là, en vrai, pas du tout. Ensuite, je vais mettre une petite touche d'anti-cerne teinté. Pareil, j'utilise la teinte type de clair. Normalement, cette période de l'année, j'aime bien la mélanger avec la teinte type 1, très claire. Mais je l'ai pas prise avec moi, donc c'est pas grave. Je vais juste me brosser les sourcils avec mon gel fortifiant teinté. Bon bah voilà, maintenant j'ai plus qu'à m'habiller. Bien évidemment, comme d'habitude, je vous mettrai tous les liens des produits que je vais utiliser en description. Et j'ai une petite offre à vous partager. À partir de 45 € d'achat sur le site Typologie, vous avez un peeling lèvres full size offert. Et l'offre est valable une semaine. Bref, c'est tout, j'ai fait mon petit make-up. Je vais m'habiller. Je pense que je vais mettre mon petit pull en laine que j'ai acheté avec vous la dernière fois, bleu. Et c'est parti, je suis prête à flâner dans Copenhague. Je suis fatiguée, donc on est bien rentré. En vrai, on a passé une très bonne journée. Ce matin, on est allé bruncher chez Atelier September. C'était très bon, vraiment c'était excellent. Mais j'avoue qu'il y avait tellement d'attentes. Après, on y allait vraiment à la pire heure parce que je sais plus à quelle heure on y allait exactement. Je crois que c'était midi et demi, quelque chose comme ça. Donc vraiment au moment où il y a le plus de monde. Mais c'est vrai que on a quand même très bien mangé. C'est un super endroit où bruncher, où passer un bon moment pour boire un café, pour discuter, pour se poser dans l'après-midi. Franchement, je vous recommande. Ensuite, on s'est bien baladé dans le centre. En fin d'après-midi, on est allé dans un coffee shop manger un cardamome bun. C'est une sorte de brioche, un peu comme une brioche à la cannelle, mais à la cardamome. Et c'est très bon. C'est la première fois que j'en mangeais. En fait, la cardamome, ça a un petit goût de fleur poivrée. Je trouve que c'est hyper frais. Et en brioche, c'est très bon. Après, j'avoue que j'ai une grosse préférence pour les cinnamon rolls. Mais ce petit cardamome bun était aussi très bon. Les petites fleurs qui sont ici, je les ai ramenées de France parce que juste avant de partir, c'était nos 7 ans avec mon chéri. Il m'a offert ce petit bouquet de fleurs, genre vraiment la veille de mon départ. Et je me suis dit, je peux pas le laisser. Je veux en profiter. C'est mes fleurs à moi. Donc je l'ai pris dans mon sac à dos. Oula, tout le monde me regardait parce que j'avais mon bouquet de fleurs qui dépassait du sac. Mais je suis trop contente de l'avoir ramené. Il est trop beau. Mais là, par contre, elle a subi un peu le voyage parce que je vois qu'il y a certaines fleurs qui sont cassées. D'ailleurs, il y en a une qui s'est cassée là. Mais voilà, elles sont trop belles et en plus de ça, elles sont en train de s'ouvrir. Surtout avec la chaleur dans l'appartement, forcément, ça s'ouvre plus vite. Mais elles sont trop mignonnes. Et je suis trop contente de les avoir ramenées avec moi. Parce que je me dis que sinon, j'en aurais pas profité et ce serait trop dommage. Bon, ce soir je vais me reposer et puis je reprendrai ma petite caméra demain. Et si vous me suivez sur Instagram, de toute manière, vous avez vu déjà passer pas mal de photos de Copenhague, avec bien évidemment mes petites adresses que je vous partage ici aussi. Et voilà, on se dit à demain. Bisous!
Je prends mes petites fleurs avec moi dans mon sac à dos. Bien arrivé dans l'hôtel, c'est sublime. La chambre est incroyable. Hop, sans parler de la salle de bain. Je l'ai juste aperçu quand on est arrivé, je suis pas allée encore. Trop beau. On a tiré les valves jusqu'ici, on a marché 20 minutes, j'en peux plus, je transpire. C'est trop beau. C'est un banana bread avec une crème d'expresso. Excellent. Les deux ensemble comme ça là. C'est trop bien moi je trouve. Oui, YouTube, Netflix, mais il n'y a pas Netflix. Ça là, cast. Bon, ça y est, dernier réveil à Copenhague. Donc là, on se prépare, on fait nos valises. On va bientôt sortir. Je pense qu'on va aller bruncher. Hier, on est passé devant un petit café où ça fait une terrasse à l'extérieur, mais une terrasse, comment on appelle ça? Une cour d'intérieur. En plus, ma soeur l'avait noté dans sa liste des cafés où aller manger. Et j'ai mis le petit pull que j'ai acheté hier. J'étais trop impatiente. Genre, j'aime trop mettre les trucs que je viens d'acheter, ma passion. Comment t'as fait pour vivre sans ce pull? Non mais vraiment, comment j'ai fait pour vivre sans ce pull avant de l'avoir acheté? Je suis fatiguée. En vrai, on a bien marché, on a fait que ça en fait toute la journée, marcher. Notre avion il est à 17h15, donc on va profiter encore un petit peu. Et j'avais amené mon aquarelle, j'avais amené mon carnet, mes pinceaux, ma peinture et tout. Je me suis dit je vais pouvoir dessiner si on se pose dans un café. Mais en vrai, on a discuté, on a joué aux cartes, donc en vrai j'ai pas pris le temps de dessiner. Surtout quand je me pose pour dessiner, ça prend quelques heures. J'avoue, j'ai pas trop eu le temps de faire ça. Mais je dessinerai une petite carte postale de Copenhague quand je rentre à la maison. Comme j'avais fait pour Rome en fait. En vrai, j'aime bien dessiner dans mon carnet en voyage quand je pars seule. Comme ça, j'ai vraiment le temps, je me pose dans un café et je sais que j'ai quelques heures devant moi pour dessiner. Et bah, forcément, quand je voyage avec ma soeur ou avec mon chéri, ben on discute. Donc je dessine pas. On va y aller, non ? Un dernier petit cinnamon roll pour la route. Bye bye Copenhague. Bon ça y est, je suis bien rentrée en France, à la maison. J'ai gardé le petit pull que j'ai acheté à Copenhague. Je l'aime trop, vraiment, je l'adore. Il est oversize, il tient très chaud. Je me suis aussi acheté ça à Copenhague, c'est un petit bol japonais, genre made in Japan. Je me suis aussi acheté une petite tasse, je vais vous montrer. Elle est encore là parce que je l'ai utilisée ce matin pour boire mon matcha. J'adore ce genre de tasse, c'est juste sublime. Et ça c'est pas fait au Japon, c'est
Made in Poland. Je bois mon petit café latte à l'intérieur. Je trouve que c'est très pratique ce genre de petit bol pour faire des latte art. Toujours aussi nul. Vraiment, je pense que je fais pas l'effort parce que vraiment j'essaye d'en faire tous les jours. Faudrait vraiment que je regarde des tutos pour savoir comment faire exactement parce que je répète toujours le même geste tous les jours sauf que ça doit pas être le bon geste et ça marche jamais vraiment bien. J'avoue que ce matin j'ai fait un petit effort. J'ai regardé un tuto pour savoir comment faire mousser son lait parfaitement. Bon là vous verrez pas trop, mais j'ai réussi à faire une petite forme de cœur. Elle est très belle, elle est hyper onctueuse. Il n'y a pas trop de bulles d'air, elle est bien lisse, comme dans les cafés, et j'aime bien. Sinon, petit update de ce voyage à Copenhague. Vraiment, je suis trop contente d'y être allée, surtout dans cette période de l'automne. C'était très beau, les couleurs étaient sublimes, et franchement, c'est une ville où je retournerai avec grand plaisir. Là, j'avoue que en termes de ville que j'ai envie de visiter, j'ai trop envie de retourner à Amsterdam. J'y suis allée en 2019, j'y ai vécu pendant 4 mois et vraiment j'adore cette ville. C'est ma ville de cœur, je la trouve trop mignonne. Il y a plein de choses à faire, plein de choses à voir et je trouve que c'est une ville qui est hyper romantique. Donc j'ai trop envie de la faire avec mon chéri. Même si quand j'y ai habité pendant 4 mois, il est venu. J'ai trop envie d'y aller avec lui en mode vacances, passer du bon temps. Parce que c'est vrai que quand il est venu me voir à Amsterdam quand j'y habitais, bah, je travaillais à côté. J'avais pas non plus toutes mes journées de libre. Et on passait quand même énormément de temps ensemble, mais il y avait des petits moments où forcément j'étais au bureau, donc on n'a pas non plus pu en profiter à 100%. Donc trop envie de retourner à Amsterdam. En vrai, je languissais de rentrer parce que j'adore être chez moi. J'adore voyager, mais j'aime tellement être chez moi. Genre vraiment, je suis introvertie, un peu casanière. J'ai pas de prochain voyage de programmer. Ça se fera vraiment au feeling. Peut-être qu'en début d'année, j'aimerais bien partir en Écosse. Donc à voir si ça se fait ou pas. Je pense que c'est un voyage que je ferai solo parce que ça fait longtemps que j'ai pas voyagé solo. La dernière fois c'était il y a vraiment un petit moment, c'était à Londres. D'ailleurs j'avais adoré. Même un week-end ou quoi, même en France. Et j'avoue que ça me manque. J'adore voyager avec mes proches parce que ça me permet de partager plein de choses avec eux. Mais j'adore voyager seule aussi pour pouvoir faire absolument tout ce que je veux. Pouvoir prendre le temps que je veux à faire des choses que je veux, vraiment. Je sais que j'ai aucune contrainte, aucun sentiment de vouloir bien faire pour que la personne qui m'accompagne se sente bien. Enfin moi perso je suis comme ça, je me soucie toujours du bien-être de la personne qui m'accompagne pour savoir si ce qu'on fait ça lui plaît, si elle a envie d'aller à cet endroit-là. Enfin pour moi c'est hyper important. Bien évidemment quand on fait un voyage à plusieurs, on peut avoir des moments solo, si par exemple des personnes veulent je sais pas, aller visiter un quartier dans l'après-midi et que moi perso j'ai pas envie, je veux juste aller me poser dans un café pour dessiner, c'est ok, genre je le fais. En voyage à plusieurs c'est un petit peu des concessions, logiques, mais donc tout le monde passe un bon moment. C'est parfait. On va clôturer cette petite parenthèse Copenhague. Je voulais juste vous parler, avant de vous quitter, de vous parler du livre que je suis en train de lire en ce moment. J'ai reçu 3-4 livres de la maison d'édition Proche. Je sais pas du tout si vous connaissez, ils ont ce petit logo là, un petit œil comme ça. Et ils m'ont envoyé plusieurs bouquins, dont celui-ci de Laura Pogioli, 3 sœurs. J'ai lu que le début, donc je vous donnerai mon avis la prochaine fois. Mais c'est la première fois que je lis ce genre de bouquin. Depuis que j'ai commencé à lire régulièrement, je reste toujours un petit peu dans ma zone de confort. J'ai commencé par lire des livres, genre des livres très classiques du style roman, qu'on peut lire un peu à tout âge, des livres que tout le monde lit plus ou moins, par exemple Nos étoiles contraires de John Green. Après j'ai lu beaucoup de livres cosy d'auteurs japonais, Le temps du café retrouvé ou Tant que le café est encore chaud, La bibliothèque des rêves secrets, enfin ce genre de bouquins. Et après les bouquins de Freda McFadden, notamment La femme de ménage, toute cette série-là, je me suis mise un petit peu au thriller psychologique. J'ai lu aussi quelques polars. D'ailleurs, les livres de Joël Dicker, si vous connaissez pas, c'est une merveille. Vraiment, je suis addict à ce genre de bouquins, addict aux polars de Joël Dicker, j'adore. Genre vraiment, pour moi, c'est les meilleurs polars que j'ai lus. J'en ai pas lu énormément, vraiment. Pas du tout parce que c'est un genre littéraire que je lisais pas du tout avant. Et maintenant que j'en ai lu quelques-uns. Et Joël Dicker, vraiment, mes polars préférés. Écrit extrêmement bien, je trouve. Et ces livres sont hyper prenants, addictifs. Et les histoires sont toujours parfaites du début jusqu'à la fin. Je trouve il y a aucune incohérence. Contrairement à certains livres dans lesquels on peut trouver des incohérences où on se dit c'est bizarre.
la fin elle est bizarre. Il y a des livres, on s'attend pas à ce que la fin ça soit ça, mais c'est cohérent. Je sais pas comment expliquer. C'est un peu la sensation que j'ai quand je lis les livres de Joël Dicker. Mais bon, donc là je lis ce bouquin en ce moment, je sais même pas quel genre c'est. Je vous lis l'extrait si jamais ça vous intéresse. Moscou 2018. Après avoir vécu des années dans le monde violent de leur père, les sœurs Kachatourian, âgées de 17 et 19 ans, se sont vengées. La Russie se déchire à propos de cette affaire. Avec justesse et sensibilité, Laura Pogioli raconte leur destin. Elle mêle le récit dense et captivant de l'histoire de cette famille avec celui de sa vie de jeune femme amoureuse à Moscou. Dans un pays où le dicton populaire dit que « s'il te bat, c'est qu'il t'aime », jusqu'où la violence des hommes peut-elle rester impunie ? Donc Laura Pogioli, l'auteur, a vécu à Moscou. Dans cette ville, elle a gardé le souvenir d'amitié cosmopolite, de nuits d'ivresse et de musique rock. Inspirée de faits divers qui a enflammé la société russe, Trois sœurs est son premier roman. Pour le moment, j'aime bien et je vous donnerai mon avis parce que comme je vous dis, j'ai pas du tout l'habitude de lire ce genre de romans. Moi, j'aime bien les romans un peu, j'avoue, à l'eau de rose ou les romans aussi qui mélangent tristesse et joie, comme par exemple vraiment, je le donne toujours en exemple parce que c'est mon livre préféré. Nos étoiles contraires de John Green, pour moi c'est une histoire d'amour, c'est à la fois rigolo et super triste et ça c'est tout nouveau pour moi. Bon ben c'est tout pour cette vidéo d'aujourd'hui, j'espère en tout cas que vous aurez aimé m'accompagner dans ce petit voyage à Copenhague. Ça m'a fait trop plaisir comme d'habitude de filmer ces petits moments de vie, de vous les partager. J'espère aussi que toutes mes petites adresses à Copenhague vous auront inspiré et que si jamais vous allez visiter cette ville sublime, ben peut-être que vous irez dans quelques-unes des adresses que je vous ai proposées dans cette vidéo. Comme d'habitude, je vous fais de très gros bisous, on se dit à très vite et surtout prenez soin de vous. Bisous!